Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexia. Alexia qui est assistante virtuelle et qui va se présenter un peu plus à nous. Bienvenue à toi, Alexia. Merci Anne-Claire, ton invitation. Donc, je suis Alexia Israël, assistante virtuelle donc à mon compte depuis bientôt 3 ans et j'aide les entrepreneurs à vivre pleinement et sereinement la croissance de leur entreprise, justement en les déchargeant d'une partie de leur administratif, de leur communication au final, qui peut être assez chronophage ou tout simplement qui ne maîtrisent pas. Donc, je les accompagne au quotidien dans ces démarches. Voilà. Super. Alors du coup, est-ce que tu accompagnes un type de personne particulier? Est-ce que tu as des compétences particulières? Est-ce que tu as des choses que tu préfères, que tu mets en avant? Ou voilà, comment ça se passe un petit peu quand on fait appel à toi? Alors, on va dire que ma cible, ça va être plutôt les coachs et formateurs, c'est eux qui viennent principalement à moi, mais je ne suis pas fermée aux autres entrepreneurs, loin de là. Voilà, ça va dépendre aussi de leur mission. Donc, il y a une partie de mon travail qui est au niveau administratif. Donc, ça peut être la mise en page de documents, par exemple de PDF ou de formation. Ça peut être voilà, la gestion d'une boîte mail, donc voilà, avec des scripts prédéfinis qui permettent de décharger une grosse partie voilà, quand on a une grosse clientèle et permet de filtrer tout ça et d'avoir aussi de faire barrière avec les messages qui peuvent être un peu désagréables également. Ça peut être la retranscription aussi d'audio ou de vidéo, voilà, qui permet voilà, d'aller plus vite, donc la retranscription. Et j'ai aussi une partie communication, donc plus au niveau des réseaux sociaux, où j'accompagne justement les entrepreneurs dans leur communication sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas établir la stratégie de communication pour eux, mais je les aide à avoir une stratégie de communication. Parce que souvent, on est un peu perdu, on ne sait pas comment communiquer ou on ne va pas très bien se positionner par rapport à sa cible. Donc, je les aide de ce point de vue-là. Je ne fais pas à leur place leur stratégie, mais je les accompagne vraiment dans ce domaine-là. Et je fais également les visuels, donc personnalisation des visuels en respectant leur charte graphique. Voilà, ce que je trouve très important, c'est d'avoir un code couleur, enfin, voilà, quelque chose qui permet de se démarquer tout de suite visuellement et puis d'impacter justement les visiteurs, tout simplement. Donc ça, c'est une partie que j'ai développée puisque j'ai un BTS communication des entreprises. Donc, c'est le cœur de ma formation principale. Et j'ai aussi développé depuis cet été parce que voilà, j'ai remarqué en parlant avec différents entrepreneurs, surtout au niveau des coachs, que les personnes avaient du mal à se lancer en vidéo. Alors que voilà, il y a, je crois que c'est en 2020, 84% en fait de trafic vidéo voilà, qui va être généré. C'est assez important sur Internet et ça permet justement d'avoir un impact plus important parce que les personnes qui regardent une vidéo vont rester plus longtemps, par exemple, sur un site Internet, tout simplement. Et ça va aider à passer à l'action plus rapidement par rapport aux visiteurs. C'est-à-dire que le visiteur va prendre contact plus rapidement avec la personne, avec l'entrepreneur, s'il y a une vidéo, parce que la personnalité va transparaître plus facilement. C'est plus impactant qu'un écrit. Et donc, j'ai proposé une prestation supplémentaire, c'est d'accompagner justement à la réalisation de la vidéo de présentation, donc en donnant quelques conseils pour tourner la vidéo et également, moi, je m'occupe du montage, voilà, au final, ce qui permet, voilà, de l'aspect technique est déchargé et le fait d'être accompagné, on se lance plus facilement. Voilà. Donc, c'est la première, voilà, la première phase, on va dire, du lancement en vidéo, c'est la présentation, ce qui est la base. Voilà, donc c'est une petite prestation que j'ai mis en plus, qui est assez simple, mais qui permet, voilà, toutes les personnes que j'ai accompagnées sur cette prestation ont vu l'impact positif que ça avait, parce que se mettre en avant en vidéo, c'est pas être narcissique, c'est juste parler à sa cible, à ses futurs clients et être authentique, simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me nomme assistante virtuelle parce que ça part de l'administratif à la communication, c'est assez large, mais tout en étant, voilà, ce que je propose, je me suis formée pour ça et je continue à me former. Je ne reste pas sur mes acquis et voilà. J'espère que c'est clair.
Oui, après, de toute façon, c'est vrai que c'est un domaine assez large, comme tu disais, donc on peut dans tous les cas faire appel à toi et puis voir ce qui est possible de faire par rapport aux besoins, par rapport à tes compétences et puis peut-être à ce que toi aussi tu as envie d'apprendre davantage en parallèle de ce que tu proposes à tes clients. Donc sur le principe, voilà, Parfait. le domaine est posé, à voir après avec toi ce qu'il est possible. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui, du coup, par rapport à ton propre parcours professionnel ou personnel d'ailleurs? Alors, déjà dans mes diplômes, voilà, j'ai un BTS communication d'entreprise. Après, je fais une licence d'attaché de direction. Donc, j'étais vraiment partie dans le côté assistanat, mais la communication est assez importante pour moi. Mais le monde de la publicité me convenait pas du tout. Voilà, j'ai mis le pied dedans et c'était pas forcément mon truc. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de plus authentique. Donc, je suis passée par diverses sociétés. Donc, voilà, d'abord à Paris, après dans le nord de la France. J'ai fait un petit passage dans les Landes également. Et voilà, j'ai plusieurs domaines d'activité, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la presse écrite, dans le BTP, enfin, voilà, dans l'enseigne signalétique également. Et ce que j'aimais, c'était la diversité en fait de chaque domaine d'activité et le fait de rester toujours dans le même domaine en plusieurs années. Au bout d'un moment, je m'ennuyais. Clairement, et j'avais besoin de changement. Du coup, en 2017, j'ai dû remonter des Landes dans le nord pour des raisons personnelles. Et c'est là le changement où, voilà, où j'ai réfléchi en me disant bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'était un tournant en fait dans ma carrière, à la trentaine, on change un peu on réfléchit un petit peu, on a de l'expérience, etc. Et j'ai une amie qui s'était lancée en 2016 justement dans l'assistanat, assistante indépendante. Et elle m'a parlé de ça et j'ai trouvé ça un projet très intéressant parce que ça permettait justement de faire les prestations que j'aimais vraiment, de mettre en avant ce que j'aimais faire, ce que je savais faire, mon expertise, et d'avoir du coup plusieurs clients et plusieurs domaines d'activité, plusieurs personnalités. Et du coup, voilà. C'est le côté curieuse qui ressort de ce point de vue-là. Et je me suis lancée donc, du coup depuis début 2018 en tant qu'assistante virtuelle. Et du coup, je progresse. Voilà, il y a eu j'ai remarqué qu'on m'appelait plus pour de la communication pour des choses assez, on va dire, basiques, administratives, ce qui m'a pas très bien. Voilà. J'ai toujours une partie administrative parce que c'est voilà, c'est toujours important. Et puis voilà, la mise en page, la retranscription, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et la communication, bah, c'est primordial, surtout, voilà, je pense que le fait de ce qu'on a vécu en avril-mai avec le confinement, développe le parti digital et la communication au niveau digital. Et du coup, ça, on va dire que ça explose, mais disons que les mentalités se développent différemment, se développent un peu plus à distance et l'authenticité doit ressortir en fait pour donner confiance aux gens. Et c'est pour ça que je me tends de plus en plus à accompagner les entrepreneurs justement dans leur communication voilà, pour qu'ils se démarquent tout simplement, parce qu'on peut avoir les mêmes, voilà, moi je suis assistante virtuelle, j'ai d'autres consoeurs qui sont assistantes virtuelles aussi, on va proposer à peu près la même chose, mais si on fait appel à moi et pas à une autre, c'est aussi par rapport à la personnalité, par rapport au feeling, et donc voilà, j'essaie de faire transparaître tout ça par rapport à ça. Donc voilà, je me suis mis à mon compte justement pour la diversité, pour le fait de pouvoir continuer aussi à me former sur les choses que j'aime bien et pouvoir proposer toujours mieux et plus aux entrepreneurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, que ce soit pour toi ou que ce soit vis-à-vis de ton rôle de maman, d'avoir justement cette indépendance d'entrepreneuse par rapport aux précédents postes que tu as pu occuper tout au long de ta carrière? Alors, le dernier poste que j'ai occupé en tant que salarié, j'ai eu des patrons en or. Et c'est aussi pour ça que ouais, il y a eu un revirement parce que je me dis, je ne suis pas sûre de retrouver des patrons comme ça. Je suis toujours en contact avec eux, ils prennent toujours de mes nouvelles. Enfin, voilà. Et puis, quand ils ont su que je me lançais, ils m'ont poussé. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi aussi, de confiance en mes capacités, en mon expertise, parce qu'en tant que salarié, on ne met pas forcément en avant toutes les compétences des personnes, tout simplement. Et du coup, c'est toujours assez limitant en fait dans ce qu'on pourrait faire en tant que salarié. C'est aussi un peu logique parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. Voilà,
il y a des règles dans l'entreprise en tant que salarié. Donc, ça m'a vraiment apporté voilà, une certaine liberté de faire ce que j'aime, même s'il y a des choses qui sont un peu moins rigolotes, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours rose tous les jours, faut être clair, mais ça, voilà, une grande liberté de ce que j'aime faire, de choisir mes clients. Voilà. S'il y a des clients, on ne le sent pas toujours, mais là maintenant je commence au bout de 3 ans, je sais assez rapidement si ça va coller ou pas. C'est pour ça d'ailleurs que je propose en général un rendez-vous découverte d'une demi-heure parce que, voilà, que ce soit par Skype, Zoom ou au téléphone, c'est très très important. Je pense que le feeling passe dans les deux sens parce que sinon la collaboration elle ne va pas tenir sur le long terme. Et ça a apporté une liberté aussi pour m'occuper de mes enfants parce que j'ai 2 enfants, dans le sens où je choisis mes horaires. Voilà. Après, le côté, on va dire, un peu plus négatif, c'est que je n'ai pas d'horaire non plus. Voilà, c'est-à-dire que les jours fériés, les dimanches, etc., ça n'existe pas. C'est-à-dire que la contrepartie voilà, de m'occuper de mes enfants, c'est dire que je peux bosser un petit peu le week-end pour rattraper ce que j'ai pu mettre de côté en semaine pour mes enfants, mais voilà, je ne changerai rien, je ne retournerai pas salarié pour autant, parce que c'est une vraie liberté, c'est une vraie liberté aussi d'esprit, parce qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui me dirige, tout simplement. Et moi, c'est ça pas qui m'a supporté, mais qui était difficile pour moi, parce que voilà, j'avais l'impression de pas, qu'on ne me tirait pas forcément vers le haut, voilà, que le patron ne tire pas forcément vers le haut. Et le fait d'être à son compte, eh ben, on se tire soi-même par le haut. Voilà. Par contre, ce que je préconise fortement, ce que je n'ai pas fait la première année, c'est de se faire accompagner. C'est primordial pour moi, c'est de se faire accompagner. Voilà, faut choisir le coach avec qui ça passe pour bien se positionner, bien positionner ses offres et avoir une visibilité minimum sur les 6 mois à venir et voilà, de structurer vraiment son entreprise. Donc, c'est vrai que là, bon métier, on dit souvent, on peut démarrer avec rien parce qu'il suffit d'un ordinateur et puis sa matière grise. Je dirais non, il faut un minimum d'investissement. Bon, heureusement, il y a le compte CPF qui existe, donc ouais, moi, je l'ai utilisé cette année, par exemple. Mais voilà, ce que je préconise, c'est vraiment de se faire accompagner pour bien tout structurer, pour pas partir parce qu'on gagne du temps, tout simplement. C'est vrai que je pense que la première année, j'ai dû perdre un peu de temps parce que je tâtonnais, etc., que j'ai accepté des clients qui ne correspondaient pas, etc. Donc, se faire accompagner et continuer à se former, à réseauter, à être curieux. Et c'est ça qui différencie vraiment du salarié. C'est vraiment ce côté en progresser, en fait. Même si en salarié, on peut progresser, mais voilà, c'est vraiment progresser dans ce qu'on aime faire. Ouais, comme tu disais, c'est important d'arriver en tant qu'entrepreneur à se créer son univers parce que des gens qui font ce qu'on fait, il y en a plein. Et qu'effectivement, si les personnes viennent vers toi plus que vers quelqu'un d'autre, c'est aussi que voilà, il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose auquel elles connaissent, une vibration qui leur parle, et d'arriver à être bien clair avec soi-même pour que ça soit clair envers les autres. C'est hyper important pour effectivement pas partir dans tous les sens ou attirer des personnes avec lesquelles on n'a pas envie de bosser finalement. Et c'est le luxe de l'entrepreneuriat, c'est d'arriver Tout à à définir vraiment clairement ce qu'on veut, qui on est, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, sur quoi on a envie de communiquer, quelles sont les facettes de nous qu'on a envie d'exposer ou pas, et quelle est la touche que l'on a envie de donner à son travail. Effectivement, c'est pas forcément évident pour tout le monde que tout ça soit hyper clair dès le départ, mmh. notamment quand on sort du salariat. Peut-être qu'il y a une espèce de transition à faire et ça peut être intéressant effectivement d'avoir un accompagnement à ce niveau-là pour peut-être générer plus de confiance en soi aussi et de Ça, se dire ouais. dès le départ, voilà, qu'on part sur les bons rails. C'est peut-être plus facile, bien que voilà, il n'y a jamais de choses imposées, mais c'est peut-être plus facile de faire ce travail-là au début plutôt que de devoir remettre un peu tout en compte un petit peu plus tard quand on se rend compte que on est parti sur quelque chose qui peut-être ne nous correspondait pas entièrement et que vouloir bien faire, et c'est pas forcément faire comme tout le monde, au contraire, c'est parfois avoir le courage de cliver complètement mais d'être fidèle à soi-même finalement dans ce qu'on a envie de proposer, parce que c'est aussi pour ça que finalement les gens viennent nous voir, viennent voir tout un chacun, parce que justement, on ne fait pas comme tout le monde et que ce qu'on propose
c'est pas, n'a pas la même saveur, n'a pas la même couleur que ce qui peut être proposé. Quel est le message justement que tu aurais envie de faire passer aux femmes qui peuvent être, dans cette position de, voilà, aujourd'hui, notamment avec les circonstances qui sont ce qu'elles sont, d'avoir ce sentiment d'enfermement un peu dans leur travail où elles se disent peut-être que c'est pas terrible, peut-être que je suis à mi-temps, voilà, parce que c'est imposé en ce moment par l'entreprise, peut-être que je m'y retrouve pas complètement, peut-être que des fois elles ont peur aussi pour leur boulot parce qu'il y a beaucoup de licenciements en ce moment, peut-être qu'elles se disent que ça serait l'occasion de faire quelque chose qu'elles aiment plus que ça, ou peut-être comme toi, simplement de faire une transposition de compétences qui soit au service de ce qu'elles ont envie de proposer plutôt qu'au service d'une entreprise. Comment toi, tu as réussi finalement à avoir ce courage quelque part, d'oser te lancer, et quel est le message que tu aurais envie de transmettre pour toutes ces femmes qui ont assurément plein de choses à proposer, mais qui peut-être aujourd'hui, pour plein de raisons qui sont les leurs, n'arrivent pas à franchir le cap? On va pardon. On va dire que j'ai eu une histoire personnelle un peu compliquée et ça a été la transition aussi. Dire, je veux plus me laisser faire, tout simplement. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et il faut vraiment la vivre pleinement. C'est compliqué. Quand je me suis lancée, j'ai eu peur. Bon, je suis avec mon conjoint, donc il y avait un salaire, mais voilà, j'ai quand même, j'avais peur de me lancer. Mais la peur n'empêche pas le danger, comme on dit. Et c'est pas la peur qui fait. La peur peut faire avancer dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Moi, elle m'a fait avancer dans le bon sens, car du coup, j'ai pris les choses en main en me disant, ok, tu vas faire le nécessaire pour plus avoir peur et pour que ça fonctionne, tout simplement. Et je pense qu'il faut. La première chose, c'est de poser sur papier vraiment ce qu'on aime faire, les compétences qu'on a réellement. Et franchement, enfin, je reviens toujours à la même chose, de se faire accompagner. Donc, et pour ça, on a le compte CPF. En plus, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'aval de l'employeur pour faire sa formation. Les formations en ligne se développent énormément voilà, à cause du Covid. Et voilà, ce qui serait intéressant pour voilà, les femmes qui vivotent un petit peu, et c'est de faire un bilan de compétences aussi. Ça peut être très, très intéressant à ce niveau-là, soit se faire accompagner si on a vraiment un projet en tête, ou faire un bilan de compétences pour savoir de quelle manière on pourrait se réorienter. Parce qu'on peut aussi se réorienter de manière, on va dire, au niveau salarié, mais dans une autre activité. Enfin, voilà, rien n'est figé, rien n'est fermé. Voilà. On n'est pas il y a quelques années, j'ai dit, on n'est pas un arbre, on peut bouger. Voilà, il n'y a rien qui n'est figé. Et, et puis, il ne faut pas avoir peur. C'est compliqué, parce qu'avec les circonstances actuelles, c'est compliqué, mais ça fonctionne. Ça fonctionne si on s'en donne les moyens, si on établit bien sa cible, sa stratégie, voilà, et si on est authentique. Voilà, c'est pas vendre pour vendre, c'est vraiment être authentique, apporter quelque chose de plus. Et, et surtout, ne pas vouloir vendre tout à tout le monde. C'est la pire chose à faire, parce que c'est quelque chose qui va pas, déjà on va se sous-vendre, on va pas se pérenniser son entreprise, et le fait de se spécialiser ou d'avoir une cible particulière, ça permet de communiquer d'une certaine manière et ça n'empêche pas d'attirer d'autres personnes, enfin d'autres clients. Je le vois, moi je cible certaines personnes, ça n'empêche pas d'avoir d'autres entrepreneurs qui font appel à moi parce que ils aiment bien la manière dont je travaille, la manière dont je communique. Et voilà, donc c'est vraiment, je pense, de poser, de voir ce qu'on aime faire, de ce qu'on pourrait faire, voilà, si possible, se faire accompagner, parce que c'est très important d'avoir un regard extérieur sur soi, sur ses capacités. Ça permet aussi de reprendre confiance, tout simplement parce qu'il y a une personne extérieure qui dit, mais voilà, tu as ça, ça, ça comme compétence, comme qualité, etc. Tu peux aller loin. Voilà, tu peux aller loin, tu peux entreprendre, tu peux faire les choses. Voilà comment il va falloir structurer. Voilà, c'est vraiment un accompagnement parce que les choses ne se font pas à notre place. Mais une fois que c'est bien, bien mis en place, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Enfin, sauf si vraiment le projet est pas du tout viable, mais justement, le fait de tout poser, ça permet de voir les choses. Et le fait d'être maman, parce que moi j'ai un garçon de 9 ans et une fille de 2 ans,
ça n'empêche pas d'entreprendre et que ça fonctionne. Voilà, c'est pas forcément évident, hein, évidemment, il faut mettre en place l'organisation, etc. Mais c'est conciliable, c'est tout à fait conciliable. Maintenant, il ne faut pas se dire qu'on va garder les enfants et travailler, hein. Ça, c'est utopique. Voilà, c'est complètement utopique. J'en ai certaines de mes consoeurs qui disent: oh, mais je me lance en tant qu'assistante, comme ça je pourrais garder mes enfants à côté. Non, on ne peut pas travailler correctement en gardant les enfants parce qu'on n'est pas 100% pour son travail et 100% à ses enfants. Donc voilà, c'est important de voir vraiment une organisation. Mais voilà, tout ça se met en place et enfin, ouais, si on a vraiment, on se sent enfermé, etc., c'est vraiment voilà, se faire accompagner ou avoir un bilan de compétences. Et ça peut être libérateur parce qu'on peut se dire: ah bah oui, oui, je peux me lancer, ah oui, je peux faire autre chose. Voilà, c'est vraiment, voilà, les premières démarches, c'est ça. Ça prend quelques semaines, c'est sûr qu'il faut travailler sur soi. Après, monter un projet, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça permet peut-être voilà, de faire le point de si on veut lancer un projet de voir l'avenir de manière plus lumineuse, on va dire. Et voilà, moi, pareil, hein, j'ai été impactée aussi par le Covid, mais de manière, on va dire, positive, puisque du coup, le monde du travail se fait plus à distance. Parce que moi, je propose principalement à distance. Et même si la visibilité sur le long terme est un peu compliquée pour tout le monde actuellement, bah, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne et il faut enlever ces pensées limitantes et avancer. Voilà, c'est qu'on n'a qu'une vie. Si on ne se sent pas forcément bien, voilà, le négatif amène le négatif, hein. Ça va être le serpent qui se mord la queue. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est très compliqué, mais c'est très bien aussi. Et avancer. Franchement, avancer et essayer. Alors, surtout si on est en poste actuellement, rien n'empêche après de se mettre à mi-temps ou trois quarts et de lancer son activité à côté. Parce que voilà, il y a aussi donc il y a le statut, moi je suis auto-entrepreneur, il y a aussi le statut des couveuses qui permet d'avoir un minimum de protection. En fait, voilà, le chômage est toujours garanti par la suite, etc. Parce qu'on est salarié de la couveuse, mais on a son propre projet. Moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais plus être salariée, donc c'est vrai que je me suis vraiment mis à mon compte toute seule. Et il y a aussi le fait, les ruptures conventionnelles aussi qui peuvent fonctionner et qui permet d'avoir la garantie des arts de Pôle emploi pendant 2 ans si on fait pas de chiffre. Si on fait pas de chiffre, parce que là, moi, j'ai encore des arts Pôle emploi, mais comme je fais du chiffre, bah, ça recule d'autant. Donc, je me dis, si un jour il y a un couac, voilà, j'ai toujours une garantie par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a quand même des choses qui sont mises en place voilà, par Pôle emploi, par l'État, par la couveuse, etc., qui permettent de limiter en fait les craintes qu'on peut avoir de se lancer en tant qu'entrepreneur et de permettre de pouvoir démarrer aussi plus facilement. Plus facilement à ce niveau-là. Voilà, moi, je démarrais, j'avais l'art de Pôle emploi, donc je savais que j'avais un minimum qui tombait à la fin du mois et je ne partais pas de rien. Mais il y a aussi la possibilité de se lancer en étant encore salarié et que si ça ne fonctionne pas, on reste salarié et puis tant pis, on laisse tomber. Et si ça fonctionne, on quitte le statut salarié et puis on y va. Ouais, je te remercie de partager tout ça. Du coup, c'est important de voir qu'il y a peut-être des façons plus rassurantes que d'autres en fonction de comment on sent les choses, de se lancer dans autre chose, de tester une autre voie, de simplement s'ouvrir parfois à une autre dynamique. Alors c'est sûr que il y a des choix, que tous ne sont pas hyper confortables, qu'on n'a pas toujours la super certitude quand on fait quelque chose. Mais c'est vrai que quand on en arrive au point où ça commence à devenir trop compliqué, ou peut-être que ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise n'apporte plus autant de sens, de joie et d'envie que ce qui a pu être. Ça peut être intéressant de commencer à regarder voilà, comment je pourrais faire peut-être autre chose ou autrement parfois, parce qu'on peut être comme toi, très bon dans ce qu'on fait et simplement donner une autre dimension, une autre façon de faire à ce que l'on fait.
et qui peut amener via des formations, via plein d'autres choses finalement, des ouvertures et amener à se découvrir finalement dans des endroits où on s'attendait pas forcément, mais qui nous parlent et qui peuvent être hyper intéressants, même personnellement finalement dans son propre développement personnel, de ce qu'on peut apprendre pour soi, parce que je pense que devenir entrepreneur, c'est la meilleure école finalement de développement personnel quant à tout ce qu'on peut apprendre sur soi, quant à ses capacités et tout ça. Et effectivement, comme tu le disais, peut-être, alors pas toujours, je veux pas généraliser, mais c'est vrai que voilà, en tant que salarié, on a tendance à être assigné à certaines tâches et chacun a son rôle à jouer et peut-être que voilà, tous en tout cas n'ont pas la possibilité de s'expanser et de révéler pleinement leur potentiel dans ce qu'ils font au quotidien. Donc voilà, que l'on soit seul finalement ou qu'on ait un conjoint, une conjointe, de voir qu'il y a plusieurs possibilités de faire. On n'est pas obligé de tout planter du jour au lendemain. Ça fait partie des possibilités pour ceux qui le sentent et c'est OK. Mais voilà, il y a plusieurs effectivement façons de faire et se faire accompagner, quel que soit le mode d'accompagnement que vous choisissez. En tout cas, ça part du début par se renseigner. Vous avez envie de quoi? Simplement, je pense que c'est peut-être la première question à se poser, de quoi j'ai envie. Et je trouve ça effectivement hyper inspirant que ton parcours révèle que tu as voyagé un petit peu, que tu as quitté un poste plusieurs fois, que voilà, tu as dû faire preuve aussi d'adaptation à chaque fois finalement dans des domaines complètement différents et que finalement tout ça, tout votre parcours personnel, c'est aussi une richesse quant à ce que vous avez envie d'amener à vos futurs clients, ce que vous avez envie de donner de vous. Et je trouve ça super que voilà, que tu puisses partager ça. Comment on fait du coup aujourd'hui pour te retrouver? Si on a envie de faire appel à toi, voir un petit peu ce que tu proposes, ou si on a une problématique, ou en tout cas quelque chose sur laquelle on voudrait un accompagnement voilà, au niveau communication ou administratif, comment on fait pour te retrouver? Alors, il y a mon site internet, donc ai-assist.fr. Donc là, on va retrouver mes différentes prestations. Il y a le formulaire contact si on voulait me contacter directement, mais il y a aussi un lien pour prendre un rendez-vous, justement découverte de 30 minutes directement sur le site. Et je suis également présente donc, sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc pour LinkedIn, c'est Alexia Israël. Et Instagram et Facebook, donc j'ai la page Facebook, c'est AI Assist. Voilà, tout simplement. On peut aussi me retrouver par mon profil Facebook, Alexia Israël. Et dessus, voilà, les différentes communication, évidemment, et on peut retrouver très facilement le lien pour mon numéro de téléphone. Voilà, je suis disponible via WhatsApp. Et puis évidemment par le lien, donc c'est un lien calendrier pour prendre rendez-vous voilà, si on veut aller un peu plus loin. C'est sans engagement hein, le rendez-vous, mais ça permet justement d'avoir un échange et d'échanger sur les problématiques parce que des fois par écrit c'est pas forcément évident et au téléphone et dire ah bah oui j'avais pas pensé à ça, de déléguer ci ou ça. On peut faire en une demi-heure, on peut parler de beaucoup de choses et voir les possibilités pour décharger ou pour aider, on va dire, dans le quotidien de l'entrepreneur. Et également, voilà, si je suis de temps en temps contactée aussi par des personnes qui ont envie de se lancer dans le métier dans lequel je suis. Et ça permet d'échanger aussi. Moi, je n'ai pas la prétention voilà, de former les gens et quoi que ce soit à ce niveau-là, mais je renvoie vers des personnes qui forment des assistantes ou voilà, des différents liens qui permettent de se lancer, d'avoir toutes les bases pour se lancer en tant qu'assistante, en tant qu'entrepreneur solo, quoi. Ok, écoute, je manquerai pas de mettre tous ces liens-là sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver Alexia facilement. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir osé voilà, parler de toi, parler de ton parcours. J'espère vraiment que ça pourra en inspirer plus d'une voilà, qui s'éclate a priori quand même dans son boulot ou qui a envie de changer, d'amorcer une reconversion pour arriver à avoir peut-être une qualité de vie, ne serait-ce que pour soi, au-delà voilà, des enfants, de la famille, d'arriver à faire des choix plus en accord finalement avec, avec soi-même. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.